J'arrive pas à enregistrer cet épisode, je vais pas vous mentir, ça fait 4 fois que je le recommence. Ça me saoule, je ne suis pas du tout d'humeur à enregistrer là tout de suite, mais je vais quand même le faire parce que je n'ai pas le temps le reste de la semaine pour enregistrer cet épisode qui me tient à cœur, que vous me l'avez vraiment réclamé massivement et que je suis sûre qu'en le faisant ça va aller beaucoup mieux et je vais me détendre un coup et ça va aller tout seul. Bienvenue dans le Clo-Clo Club, j'espère que vous allez bien, contrairement à moi qui commence déjà en boukonnant. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'écrire ces derniers temps au sujet de l'écriture. Voilà, c'est un gros sujet que j'aborde depuis un bon moment maintenant dans le Clo-Clo Club. D'abord avec un épisode sur l'écriture de soi, l'écriture intime. J'avais organisé des ateliers en présentiel et puis en ligne aussi pour vous aider à vous y mettre. Par la suite, je vous ai partagé toutes mes réflexions et mes envies d'écriture de fiction aussi, et de toute l'appréhension, la peur et le blocage que je pouvais avoir aussi à me lancer dans l'écriture d'un roman, c'est-à-dire d'un projet long terme, assez massif, qui clairement fait flipper. Et vous m'avez partagé, vous aussi, ce blocage, en fait. Je savais qu'on était nombreux et nombreuses à y passer, puisque l'écriture, c'est quand même un mode d'expression un peu à part, pour le coup, qui génère énormément d'appréhension, qui est très sacralisé, qui est vu comme un truc très intimidant, alors qu'on parle de juste mettre des mots sur une feuille et de raconter des histoires. Et même si les histoires, elles sont éclatées, c'est pas grave. Mais il y a quand même ce truc-là qui, en France en tout cas, nous gêne. Je me pose la question d'ailleurs si dans d'autres cultures, pour le coup, c'est aussi, j'aurais redire sacralisé, j'ai pas d'autres verbes qui l'incarnent aussi bien. Mais pour en revenir à vous, vous m'avez dit qu'effectivement vous aviez envie d'écrire et que vous y arriviez pas, ou que vous commenciez et que vous abandonniez en cours de route en vous disant que c'était absolument nullissime ce que vous étiez en train de faire, et que c'était très compliqué de s'y mettre alors que, encore une fois, l'envie est là, l'idée est là, et que c'est vraiment le début le plus dur, comme se mettre au sport. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de sport. Et ça tombe bien parce que, comme celles et ceux qui me suivent sur Patreon le savent déjà, ça y est, j'ai commencé à écrire. J'ai pas commencé à écrire mon roman, désolée, c'est la prochaine étape. J'ai commencé à écrire une nouvelle. Enfin, j'ai plutôt même terminé d'écrire une nouvelle que je vais repeaufiner un petit peu, mais elle est là, elle est posée. Et ça a vraiment été un déblocage hyper fort auquel je m'attendais pas du tout, qui est tombé dans un contexte encore moins propice à la créativité qu'autre chose. Et j'avais envie de vous partager un petit peu mes petits tips de ce que j'avais pu mettre en place, en tout cas, pour en arriver là, et arriver à au moins faire une première histoire. Sachant que des nouvelles, j'en ai déjà écrit par le passé, pour des publications, ce genre de choses, mais elles étaient quand même beaucoup plus courtes que celle-là, qui c'est un beau bébé, mais elle m'a débloqué un truc beaucoup plus gros derrière que d'avoir écrit juste des petites histoires par le passé, où voilà, c'était un one-shot et après je passais à autre chose. Là, ça me donne vraiment juste envie à nouveau de continuer à écrire et de prendre ce temps-là et de me rendre compte que ce temps-là, je le vois pas passer et qu'il est incroyable. Bref, ça va être une petite liste de conseils, tout simplement. Tout est parti d'un épisode de Hot Girls Only, un très bon podcast de Louise et Chloé, qui me font souvent rire, et qui avaient décidé dans cet épisode-là de regarder leurs notes de téléphone. Je pense qu'on a toutes et tous 8 milliards de trucs dans nos notes de téléphone. Vraiment, c'est un peu une petite poubelle de cerveau, d'une certaine façon. On y met tout. Que ce soit des listes de courses, très classiques, des recommandations culturelles que nos potes nous donnent, mais qu'en réalité, on ne va jamais re-regarder, donc on oublie qu'on les a notées. Moi, je me suis rendu compte que j'avais noté, je pense, 3 fois le même film qu'on m'a conseillé, que je n'ai toujours pas vu. Va y avoir des mots de passe, des codes, va y avoir des messages que vous n'avez jamais envoyés à quelqu'un. Et puis, au milieu de tout ça, il y a aussi des idées et des histoires. Moi, quand j'ai des idées, c'est souvent quand je suis soit en train de m'endormir, donc j'attrape mon téléphone, je fais un vocal, et quand j'ai la déterre, j'écris. Sinon, ça va être à l'extérieur, quand je vais me balader, quand je suis dans le métro, etc. Mais je ne retourne pas les lire par la suite. Ces idées, je les laisse là, et en réalité, quand il y a une idée qui me travaille, comme l'idée du roman, je l'avais notée une première fois, puis j'ai fait un vocal avec une variante, puis j'ai noté une idée de scène, et en fait, le concept en lui-même, il était là, il travaillait en fond, et j'avais pas besoin de retourner dans mes notes de téléphone pour savoir ce que j'avais envie de raconter. Mais il y a d'autres idées, pour le coup, que j'oublie totalement et qui reposent dans ce téléphone et que je ne vais plus jamais regarder. Et c'est
dommage parce qu'en fait, il y a parfois de la matière pour en faire des choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est vraiment pas le sujet, l'important c'est de faire. Et en écoutant cet épisode de Hot Girls Only, je me suis rappelé que là récemment, j'avais écrit une note dans le métro d'une idée, vraiment où j'ai écrit, le titre c'est idée nouvelle, donc je savais déjà que ça allait être un format court, pas une idée nouvelle, une idée de nouvelle du coup, mais pourquoi mettre tous les mots dans une note de téléphone alors qu'on peut en manger la moitié. Et après j'ai fait en une phrase un peu le pitch, l'idée de base. Il n'y avait pas de déroulé, il n'y a rien, c'est genre juste « Ah bah du coup, si ça et ça c'est comme ça, alors ça. » Voilà, fin de l'histoire. Et je me suis dit « Bah vas-y, écris-la cette nouvelle, ça peut être marrant. » Après tout, là je suis dans une période de ma vie où j'ai énormément de temps et c'est la première fois que ça m'arrive, donc autant en profiter pour faire des trucs qui me font envie. Si la montagne que représente un projet comme un roman fait peur, passer par une petite colline, c'est très bien. Et encore une fois, comme c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup moins, je m'en fiche que ce soit bien ou mal écrit. Je m'en fiche que ça plaise ou que ça plaise pas. Au moins, c'est sorti. Et ce côté de au moins c'est sorti, il est trop important. Je trouve qu'on l'oublie énormément en fait aussi, c'est le nombre de boosts qu'on peut faire quand on est créative, c'est important parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir au milieu des petites pépites et des trucs incroyables qu'on va pouvoir ensuite partager si on le souhaite, valoriser si on le souhaite, enfin développer. Voilà, c'est important d'avoir de tout. Je pense que si on fait que des trucs parfaits, déjà on fait pas grand chose et ensuite on progresse peut-être moins vite qu'en faisant plein de trucs et en voyant un peu cette évolution. Je l'ai réentendu ça dans la bouche de Nathalie Séjean qui est une experte de la créativité qui était passée dans le podcast Encore Heureux, il me semble. Il y a un moment maintenant, ils ont fait une rediffusion en gros d'un épisode sur la créativité. Elle rappelle à quel point c'est important de juste faire. Je vous remettrai le lien de l'épisode dans les notes du podcast parce que ça peut vous intéresser. Mon trop cool Chloé, on regarde nos notes de téléphone et ensuite comment est-ce qu'on se met à écrire parce que ça ne débloque pas le problème qui est de commencer à faire. Et ben là-dessus, je vous avoue que je pense que j'étais dans une situation, là moi ces dernières semaines, un peu compliquée, dans le sens où je vais bien, mais juste j'avais beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de pression extérieure, dans des situations plutôt délicates où ça me demandait de moi être hyper carré, de faire des recherches. Donc le soir, forcément, quand je suis chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de déconnecter. Et je me suis empêchée de scroller, ce qui m'arrive trop souvent, c'est un autre sujet. Mais j'ai mis mon téléphone en mode avion et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, non, cette histoire, tu vas l'écrire. En fait, je me suis pas trop laissé le choix. C'est là où j'en reviens à la comparaison avec le sport. Il faut pas se laisser le choix, c'est juste, là, tu ressens que t'as un peu envie, bah vas-y. Et j'ai attrapé un carnet du taf, donc un carnet pas très beau, avec à l'endroit des notes de réunion, et je l'ai pris à l'envers et j'ai commencé à écrire. Dans mon lit, avec un stylo bille un peu à l'arrache, comme ça, pendant une bonne heure, je pense. Et ça rejoint une vidéo, pareil, que je vous mettrai en note de l'épisode, que vient de publier l'illustratrice, qui invite à utiliser nos carnets, que ce soit pour le dessin, mais ça vaut aussi pour l'écriture. À arrêter de sacraliser un objet, aussi de se bloquer à cause du matériel. Parce que c'est un peu ça le deuxième point. Le premier point, c'est cette montagne que ça représente et tout l'enjeu qu'on y met et la peur parce que l'idée, elle nous tient à cœur. Et le deuxième enjeu, c'est le moyen utilisé. Soit vous allez le faire sur votre ordinateur et vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que je crée un doc sur le Drive, mais du coup j'ai plein de pages blanches qui apparaissent, est-ce que je le fais juste sur mes notes d'ordinateur, comment est-ce que je fais encore des écrans, ça fait beaucoup. Soit on a envie de le faire à l'écrit, à la main, parce qu'il y a une relation aussi différente à l'écriture quand on le fait à la main. Et là, on regarde et on a que des carnets trop beaux, je suis sûre que vous avez ça chez vous, des carnets magnifiques qui sont vierges et que vous n'osez pas toucher. Ce que Sid dit dans sa vidéo, et je trouve que c'est une très bonne piqûre de rappel, c'est qu'un carnet, c'est comme un tournevis. Un tournevis, aussi beau et brillant qu'il soit, n'a aucun intérêt si on ne l'utilise pas pour enfoncer des vis. Je vous rappelle que c'est censé être le tournevis à votre créativité. C'est pas censé être plus que ça. Ça doit être juste un outil. En fait, c'est terrible quand tu fais le constat que ce carnet a, à tes yeux, plus de valeur en étant vierge de tout dessin plutôt qu'avec tes dessins dessus. Un carnet, c'est très beau, mais ça ne sert à rien si vous n'écrivez rien dedans. Et pour commencer, comme un carnet, ça peut coûter cher, avoir un bel objet,
forcément, ça crée aussi une atmosphère, une petite pression qui va avec. L'autre option, c'est de partir sur un carnet, pas un carnet moche, parce que ça, pour le coup, ça vous donne pas envie du tout, mais un carnet basique. Et moi, mon carnet du boulot, en l'occurrence, c'est un carnet qui est pas particulièrement beau, pas particulièrement moche. C'est un carnet petit format, facile à trimballer partout. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc si j'écris dedans, je vais vite l'avoir fini, ce qui me fait moins peur qu'un gros carnet. Et en fait, comme il y a des notes de réunion dedans, que j'écrive une histoire nulle ou super, ça va pas gâcher l'objet en lui-même. Et ça, je trouve que c'est un bon moyen de aussi se lancer, se débloquer, de se dire j'y vais en fait, là j'ai mon carnet, c'est parti. Par la suite, j'ai pris un autre carnet plus grand dans lequel j'avais justement fait tous mes brouillons d'atelier d'écriture et j'ai repris en fait l'histoire que j'avais écrite d'un premier jet, donc le soir où j'avais une partie, et j'ai repris ce noyau-là et à nouveau je l'ai travaillé. Et c'est un peu comme partir de la note de téléphone, donc c'est une idée brute pour l'étoffer un petit peu, et puis après je prends cette version un petit peu étoffée et hop, je la retravaille et je la déploie. Et ça, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à le faire chez moi. J'écris pas pareil quand je suis chez moi que quand je suis en extérieur. Ça, énormément de créatives que vous pouvez entendre en interview vous le diront, dans le milieu artistique du moins. C'est beaucoup plus simple d'écrire quand on n'est pas chez soi. J'y croyais pas jusqu'à présent, parce que chez moi c'est quand même mon cocon, c'est tranquille, c'est aussi là où pour le coup je dessine, je fais plein d'autres choses et où c'est facile pour moi beaucoup plus que si je bouge. Mais l'écriture, elle sort pas du tout de la même façon. Et en fait, il y a eu une après-midi où j'étais me balader, je me suis arrêtée en terrasse. À la base, je voulais juste prendre un thé, j'avais pris mon carnet avec moi en me disant que j'allais noter 2-3 trucs et puis après repartir. Et en fait, je suis restée 2 heures au soleil à écrire, à avoir mal à la main, ce qui m'était pas arrivé, je pense, depuis mes études. Et en fait, à raconter l'histoire que j'avais en tête, à la sortir en me disant, ces 2 heures-là, en fait, j'ai passé 2 heures au soleil. Déjà, j'ai pris soin de moi, ça c'est cool. J'ai entendu plein de conversations autour de moi, des bruits de nature, de route, de tout ce que vous voulez. Mais j'étais quand même dans ma bulle et c'était beaucoup plus simple de raconter une histoire qu'en étant chez moi où finalement je n'entends que mes propres pensées. Ça peut être aussi ça qui peut vous intimider aussi à la pensée d'écrire, c'est de se confronter à soi. Finalement, quand on écrit, on se met sur du papier aussi, même quand on écrit de la fiction, on se montre assez vulnérable. Au début, on se dit « Waouh, ce que j'écris, c'est génial, genre, je suis trop une poète, c'est magnifique. » Puis en fait, au bout de quelques pages, on se dit « Mais c'est de la merde, c'est une catastrophe, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais la honte. Moi, mon pitch de note de téléphone, du coup, plus je le racontais autour de moi, plus je me disais « Mais c'est ridicule. » Vraiment, cette histoire, mais c'est cliché. Pour vous dire, c'est du niveau de Twilight. Voilà, je me suis dit, mais meuf, la honte, c'est pas toi, t'as de meilleur goût que ça quand même. Et en même temps, j'étais, cette histoire, elle est quand même marrante. Elle peut être très sombre, elle va me faire du bien. C'est un style d'écriture que justement, je travaille un peu moins. En même temps, ça va me permettre d'extérioriser plein de trucs. Vas-y, fais-le, de toute façon... c'est pas, encore une fois, c'est pas un enjeu, n'y mets pas de pression là où il n'y a pas à en avoir. Et si les gens trouvent ça un peu drôle, un peu ridicule, j'ai envie de dire, ils ont raison. S'ils trouvent ça super, ce qui a été le cas aussi de certains de mes amis, je vais avoir plaisir à leur partager le texte à la fin. Et justement, à avoir aussi leur retour pour progresser et pour pouvoir derrière ajuster, non pas en modifiant tout en fonction de mon lectorat, mais plus en prenant les bonnes remarques qui me semblent pertinentes par rapport à ce que j'ai envie de raconter et à qui. Et ça, c'est un autre conseil finalement que je peux vous donner, c'est de ne pas, si vous en parlez en tout cas autour de vous, ou même de rapport de vous à vous-même, de ne pas vous bloquer au jugement que vous pouvez porter sur votre idée. Il y a toujours un moment où on trouve l'idée qu'on est en train de faire vraiment pas ouf. Ça n'empêche pas qu'elle a le droit de sortir. On en revient toujours à ce même enseignement qui de toute façon est un peu la base aussi du Clo-Clo Club, c'est qu'il vaut mieux faire que attendre, ne rien faire, parce que c'est pas assez bien, parce que ça fait peur, parce que ça renvoie une image de soi qui est pas hyper glamour, valorisante, qui correspond pas à notre ego finalement. Ça rejoint un peu l'épisode que j'avais fait sur le petit juge intérieur, donc notre autocritique, que j'aime toujours autant pour ça, parce que c'est un travail au long cours et sur absolument tout le temps, quoi, d'apprendre à se lâcher un peu la grappe et juste accepter que l'image de soi qui va être envoyée par, encore une fois, un texte de fiction que peut-être 3 pélos vont lire ou pas, vous pouvez aussi le garder juste pour vous,
renvoie de vous en tout cas que cette image-là, elle correspond pas à une image rêvée. C'est rien. Ça n'enlève rien à votre valeur en tant que personne et à vos qualités et à ce que vous êtes capable de faire et à qui vous êtes. Et il faut bien commencer quelque part. Après avoir écrit dehors, j'ai quand même repris mon carnet chez moi où cette fois-ci, j'ai fait un travail de réécriture. Et c'est l'avantage aussi de commencer par un texte court, c'est de pouvoir repasser dessus. Par le passé, quand j'ai fait des nouvelles, je les ai écrites d'une traite. J'ai fait une repasse et après, c'était fini. J'ai envoyé pour... en l'occurrence, c'était pour publication souvent. Ou alors, je les ai gardées sur un disque dur et ça s'arrêtait là. Là, sur cette nouvelle-là, qui est un petit peu plus grande, je me dis que justement, comme j'ai du temps, encore une fois, et un avantage non négligeable, je peux me poser dessus un peu plus pour voir ce qui me plaît pas dans ce que j'ai écrit. Le but, c'est pas de tout déconstruire, tout reconstruire en permanence, un peu à la Pénélope. Ça va être plus de, justement, n'ayant pas trop d'enjeux, pouvoir avoir un regard un peu plus extérieur et critique sur ce que je suis en train de faire, mais dans le bon sens, dans le sens, pas de l'autocritique, ce que je disais juste avant, mais vraiment d'arriver à trouver sa patte aussi et sa plume. Dans le cas de cette nouvelle, par exemple, quand j'ai écrit le premier soir, j'ai écrit comme ça, en me disant « ça m'a fait du bien, c'était incroyable, j'ai envie de recommencer ». Je suis retournée écrire dehors. Là, en écrivant, je me suis dit « ah, tu utilises 2 fois le même verbe en 2 phrases, ça va falloir modifier. Ah, ça allait peut-être un peu vite ». Et en fait, je me faisais la réflexion, ça a duré quelques secondes en écrivant, en me disant « ça, plus tard, faudra le rebosser parce que ça peut être intéressant » ou ça marche un peu moins bien ». Comme vous écririez un spectacle, un discours pour un événement, enfin... peu importe, il y a un retravail à faire aussi et il est très important en écriture. Les maisons d'édition, elles accompagnent énormément là-dessus. Là, pour une nouvelle, l'avantage, c'est que vous avez la taille qui vous permet de tout retravailler autant de fois que nécessaire, de prendre ce temps-là. Et personnellement, le fait de transposer du papier à l'ordinateur, ça m'a permis aussi d'intégrer mes retours à ce moment-là, de modifier et autres. Et je sais que je ferai à nouveau une dernière repasse sur la version sur ordinateur et que ce sera plus ou moins la dernière, quoi. C'est celle qui manque d'ailleurs à l'heure actuelle. Il y a aussi une petite satisfaction, je trouve, qui peut peut-être vous plaire si vous avez besoin de prouver, c'est de se dire que à l'écrit ça va remplir, j'en sais rien moi, 12 pages, mais en version digitale, numérique, vous allez vous retrouver sur du format A4 à avoir 9 pages. La satisfaction, mais la satisfaction de se dire j'ai écrit tout ça. Alors que quand on écrit à la main, on a l'impression que quand on va transposer, ça va pas faire beaucoup, qu'on va pas aller bien loin. Et en fait, si. si. Je sais que c'était un truc quand j'étais enfant qui comptait beaucoup. C'est l'époque où, vous savez, on comptait les pages de nos livres pour dire « Non mais moi j'ai lu un livre de 300 pages en fait, je suis trop une grande ». Là c'est un peu ça en version écriture aussi. J'ai souvenir que mon premier projet de roman, je devais avoir 10, 11 ans. J'avais écrit toute une histoire d'aventure et tout, et j'étais trop fière. Et je crois qu'il y avait 10 pages. 10 pages, ces 10 pages-là, mais j'avais déjà fait faire le tour du monde à mon héroïne. Enfin, c'était un truc, j'étais trop fière de moi, et j'ai écrit 10 pages, c'est énorme, et l'histoire, elle est même pas finie. Que je n'ai jamais fini d'ailleurs, j'ai abandonné en cours de route. Là, aujourd'hui, en fait, en voyant que j'ai écrit mes 9 pages, je me suis dit « Oh !» La petite Chloé, en fait, déjà, elle avait écrit des choses, c'est cool. Et ensuite, il y a cette petite satisfaction de se dire, à l'écrit, je pensais vraiment que ça allait donner moins quand je l'ai fait dans le carnet. En fait, elle est pas mal, cette nouvelle. Elle est un peu plus grande, un peu plus dense que ce que j'ai pu écrire par le passé. Et d'ailleurs, si je la retravaille, il y a des chances pour qu'elle s'allonge un peu. Et ça me rassure en me disant qu'un roman, ça va être exactement la même chose. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous feront du bien si vous avez envie d'écrire de la fiction principalement. Après, ça s'applique aussi sur des conseils d'écriture intime, le coup du carnet, etc. Je vous remettrai d'ailleurs l'épisode que j'avais fait à l'époque également dans les notes de cet épisode. Ça va vous faire pas mal de refs. Et je pense que ça peut vous aider à aller plus loin. Et voilà, si vous en avez aussi, je suis preneuse. Autant qu'on se les partage et que ça permette à tout le monde d'échanger et de se débloquer, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, évidemment. Moi là, je vous partage la mienne sur ce texte-là. Après, peut-être que dans 6 mois, je vais faire totalement différemment, et c'est à vous de trouver aussi votre façon de vous y mettre, en vous piégeant un petit peu vous-même ou en vous motivant de la façon souhaitée.
En tout cas, si jamais vous voulez suivre un petit peu plus mes projets d'écriture et lire cette fameuse nouvelle, rendez-vous sur mon Patreon, @clocloclub. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de soutenir financièrement des créateurs et créatrices indépendants et indépendantes. C'est mon cas. Et soit sous la forme d'un abonnement mensuel, soit juste en une fois. Vous pouvez me verser quelques euros qui permettent derrière de soutenir la création du Clocloclub et vous donne accès à plein de contenus exclusifs, dont un épisode bonus par mois, mais aussi tous les contenus autour de l'écriture que je partage là-bas. Et sinon, si ce n'est pas déjà fait, n'attendez plus, abonnez-vous au Clocloclub sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez laisser des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ça aide vraiment au référencement du podcast. Merci d'avance. Je vous invite à écouter évidemment d'autres épisodes car ils sont tous super et assez différents. J'alterne quand même des épisodes solo avec des épisodes d'interview avec des super profils de créatives et de créatifs qui peuvent vous inspirer et vous donner de nouvelles idées, vous faire découvrir aussi de nouvelles disciplines. Et si vous voulez qu'on échange ensemble, rendez-vous sur les réseaux sociaux @clocloclub sur Instagram, TikTok et Threads où je partage plein d'autres contenus annexes au podcast. Moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!